Bonjour, bienvenue à Bucarest sur ce gros plan de Monsieur Fredriksson, l'arbitre suédois de cette rencontre de 8e de finale, retour de la Coupe des Coupes qui va donc opposer dans un instant l'équipe de Montpellier au Steaua Bucarest. Alain Giresse, merci d'être avec nous encore une fois. Les données sont extrêmement simples. Montpellier a gagné 5-0 sur son terrain il y a 15 jours et à vrai dire, on voit mal comment la qualification pourrait échapper aux Montpelliérains. Ah ben, je vous le dis tout de suite, moi je ne vois pas du tout les Montpelliérains en difficulté quant au niveau de la qualification. Venir ici avec un score de 5-0, c'est presque idéal en Coupe d'Europe, donc je crois que ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à craindre. Alors ce sont les Roumains en maillot rouge qui vont donner le coup d'envoi. Signalons rapidement qu'il y a 4 absents de chaque côté. Il y a 3 blessés du côté de Montpellier et 1 suspendu. C'est l'inverse du côté du Steaua. Les blessés côté montpelliérain, Ziober, victime d'une angine, resté en France. Ferraoui, blessé lors du match aller. Zuereb, toujours gêné par des brûlures en haut des jambes. Et Lemou, suspendu car il a reçu 2 cartons. Les suspendus côté roumain, Petrescu, Popa, qui avait été expulsé, vous vous en souvenez, lors du match aller, Stan, 2 cartons jaunes, et puis un blessé, Ungureanu, le défenseur international, donc 2 équipes, Alain, affaiblies dans les mêmes proportions. Oui, et il faut remarquer quand même toute la division offensive de Montpellier absente. Heureusement que le score du match aller est là en leur faveur, est nettement à leur faveur. Oui, ils donnent des garanties. Ils donnent des garanties parce que sans vraiment les flèches que sont Ziobert, Ferraoui et Zuereb, bien, je crois que Montpellier va souffrir dans le domaine offensif. C'est un jeune qui le remplace. Oui. Mais... Alors il faut en parler tout de suite, Alain, un jeune qui fait ses débuts dans l'équipe Fagnon de Montpellier. Il n'a jamais fait la moindre apparition. Son nom ne vous dira certainement pas grand-chose. Il s'appelle Laurent Jaffo. Il est originaire du Bénin et jouait jusqu'à présent avec l'équipe de 3e division. L'année dernière, il était même le plus souvent titulaire en DH. À noter également la titularisation de Stéphane Blondeau, qui n'a fait qu'une apparition dans l'équipe Fagnon de Montpellier. Il a joué 7 minutes en remplaçant Baïs lors du match retour Montpellier-Eindhoven. Coup d'envoi de cette partie donc avec tout de suite un ballon en faveur du Steaua Bucarest. Un ballon pour Savoyou, intercepté par Suvrine, Valderrama et dégagement de Bumbescu. Donc rapidement, très rapidement, la composition de cette équipe de Montpellier dans les buts Barabé. Numéro 2, Baïs, numéro 6, Költer, numéro 5, Blanc, numéro 4, Derzakarian, numéro 3, Lucchesi, numéro 7, Suvrine, numéro 11, Stéphane Blondeau, numéro 8, Vincent Guérin, numéro 10, Carlos Valderrama et numéro 9, Laurent Jaffo. Une équipe qui présente plutôt un aspect défensif, il faut bien le dire, Alain, un aspect sécuritaire, dirons-nous. Oui, par la force des choses, et puis je crois un dispositif tactique bien en place, bien organisé, avec 2 stoppers, Lucchesi et Derzakarian, et puis la seule flèche devant que Jaffo, nous allons découvrir dans son rôle d'avant-centre, le seul avant-centre de cette équipe. Miméa. En retrait pour Jovan, le capitaine de cette équipe du Steaua. Le rescapé avec Bumbescu à qui il donne ce ballon, le rescapé de l'équipe qui avait gagné la Coupe d'Europe en 86 face à Barcelone. Fedekarou vers Savoyou. Fedekarou à nouveau. Mireya. Interception avec le premier ballon pour Laurent Jaffo, à peine 20 ans, auteur de 2 buts samedi dernier avec la réserve de Montpellier contre Marseille. Et qui a appris qu'il jouait Laurent Jaffo il y a à peine 2 heures, puisque Kasper Zak n'a donné son équipe qu'au tout dernier moment. Il n'a fait aucun complexe sur cette action sur le côté gauche. On a pu se rendre compte de sa vitesse de course qui peut être intéressante. Faute sur Költer, Patrick Költer, coup franc en faveur de Montpellier. Au milieu, au centre, il y a Valderrama. Derzakarian est monté et puis Jaffo. Bumbescu a renvoyé de la tête. Ballon mis en sortie de but par Michel Derzakarian. À noter que les conditions de jeu sont idéales, Alain. Hein, bonne pelouse, il fait un temps vraiment agréable. Oui, 12 degrés. Pas vraiment de pression. Il faut dire que le score du match aller enlève tout suspense et que le football roumain en ce moment subit quelques difficultés au niveau sportif. Et donc il y a un petit peu une décompression de la part du public. Oui. Jovan.
Vous dites, Alain, qu'il n'y a aucun risque pour les Montpelliérains, mais s'ils encaissaient par exemple un but dans les 10 premières minutes, à votre avis, ça ne serait pas grave? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça les fasse douter. Il y a encore une marge suffisamment importante pour se permettre d'encaisser même rapidement un but. Mais en tout cas, je crois que les Roumains n'ont pas lancé ce match avec l'agressivité que l'on peut constater quelquefois quand le score à remonter est plus étroit. Ballon pour Claude Barabé, lent en blanc. En tout cas, ça va être un match très tactique de la part de Montpellier qui joue avec le score et qui va, au cours de cette rencontre, ne faire que s'en servir. Jaffo a pris ce ballon de la tête, remise en jeu en faveur du Steaua. Remise en jeu effectuée par Munteanu, celui qui avait fait ce tacle maladroit et sauvage au match aller sur Ferraoui. Ferraoui dont le genou avait cédé et qui a dû être opéré. Non, le jeu est arrêté, c'est un coup franc en faveur du Steaua. Coup franc donné rapidement par Mirea. Pistole a donné vers Minea. Et Minea par qui passe tous les ballons pratiquement au milieu de terrain. Blondeau a voulu jouer vers Jaffo et là on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions pour Stéphane Blondeau. Ben, il n'y en aura pas beaucoup offensivement, mais c'est bien de pouvoir sortir de temps en temps. Là, en l'occurrence, c'était Stéphane Blondeau. Ça peut être le tour de quelques autres défenseurs de Montpellier, puisque l'espace va se présenter à eux quelquefois et il faudra en profiter. Jovan, Savoyou, Bumbescu. Jovan. Jovan qui a toutes les caractéristiques du joueur roumain, très technique, mais très lent, très décomposé dans son allure. Bien joué Guérin, qui poursuit son action. Bumbescu pour son gardien. Je ne vois pas Montpellier être en danger au cours de cette rencontre si au fil des minutes le match se décante de cette façon. Coup franc, indique M. Frederiksson en faveur du Steaua Bucarest. Partie commencée depuis 6 minutes, toujours 0-0. Et bien joué. Tir au-dessus de la part de Dumitrescu, l'autre meneur de jeu de l'équipe roumaine avec effectivement Minea. Vous voyez, mais qui joue dans un registre plus offensif et qui se situe sur le côté gauche, qui est moins dans la position centrale de celui qui oriente tous les ballons. Tête de Valderrama, Jaffo. Il s'est fait prendre le ballon. Jovan a donné à Mirea. Il y a Minea, le meneur de jeu, et Mirea. Ne pas confondre. Oui. Sans compter qu'en plus l'affaire se complique parce qu'il y a 2 frères Minea. Là, il n'y en a qu'un seul qui joue. Ah, c'était bien essayé vers Cédé Caroum, mais il a bien jailli, Patrick Colter. Alors, ces ballons qui sont très très intéressants à exploiter pour Montpellier en récupération. Voilà, c'est un ballon qui a été bien négocié, bien sorti, c'est dommage. Sur cette dernière passe pour Guérin de la part de Stéphane Blondeau. L'arbitre qui laisse jouer. Ah oui, sans complexe, Jaffo. Ah, quand même, Ça y est, il a sifflé. Vous disiez tout à l'heure à la Gérès que le match allait se jouer notamment tactiquement. Quel est l'intérêt des Montpelliérains en fait? Ils ont intérêt plutôt à jouer prudemment, à conserver en fait le ballon le plus longtemps possible peut-être? Oui, d'abord à partir d'une bonne position tactique défensive, eh bien essayer utiliser tous les contres qui leur seront proposés sur des récupérations de balles, puisque les Roumains doivent faire le jeu et toujours faire le jeu s'ils veulent espérer avoir le moindre espoir.
Et à partir de là, je crois, là, sur ces actions, voilà, c'est ce ballon qui est à leur possession, puisqu'ils ont de brillants techniciens. Comme on le voit sur ces actions entre Valderrama, Survrine, Blanc, et ce ballon qui tourne bien. Oui. Je crois que c'est l'illustration de vos propos, mais en restant tout de même prudent et en ne cafouillant pas ces ballons-là. Parce que si on perd un ballon à 30 mètres de ses buts, c'est très dangereux, évidemment. Oui, mais ils sont pas relativement pressés. On voit que Valderrama a plus, voilà, et puis maintenant c'est Lucchesi qui a le temps de donner ce ballon tranquillement à Diapo. On sait quand même que les Roumains ont quand même n'y croient pas vraiment à cette rencontre. Et que Montpellier a beaucoup gagné en maturité parce que quand même ils ont éliminé le PSV Eindhoven, rappelons-le, au premier tour. Et puis ce 5-0 face au Steaua Bucarest, eh bien il fallait le réussir. Ils sont allés le chercher avec leur type mais également avec leur qualité. Il vaut mieux venir ici avec 5 buts d'avance qu'un ou deux, et donc je crois que là Montpellier s'en occupe bien de cette rencontre. Il la prend par le bon bout. Alors que les dirigeants tremblaient un petit peu. Oui, tout à l'heure, Louis-Nicolas est venu vous voir et vous m'avez dit qu'il vous avait dit... J'ai peur. Il avait peur de cette rencontre. Je lui ai dit qu'avec 5 buts d'avance, on avait quand même moins peur qu'avec un but. Oui. Il m'a dit effectivement, c'est vrai. Alors moi, il m'a dit que le dernier carton dont il se souvenait que son équipe avait été la victime, c'était un match à Lille il y a très longtemps et Montpellier avait perdu par 6-1. Mais ça serait un bon score, 6-1 aujourd'hui. Montpellier serait qualifié. Oui, alors de toute façon, dans tous les cas. Voilà, Valderrama, bon ballon. Oui, bonne possibilité, on sent qu'il y a tout d'un coup. Ils ont encore la possibilité de... Prolongement vers Colter. Qui va chercher le corner ou le centre, mais personne au premier poteau. Toujours intéressant de porter le danger dans le cas adverse, même quand on a un score très favorable. Plus le ballon est loin de son but, mieux c'est. Daniel Minea, le frère de Julian qui était rentré en fin de match à Montpellier. Mirea, Cornel Mirea. Dumitrescu. Fedekarou. En retrait Minea. Et ballon bien intercepté par Subrine. Bien taclé dans les pieds de Lazare. C'est Lucchesi qui a fait une bonne transversale là pour Valderrama, Baïs. Et Bumbescu qui relance. Bumbescu à nouveau. Dumitrescu qui est le seul à tenter quelque chose de balle au pied dans la provocation, oui, qui donne un petit peu de rythme à cette attaque roumaine et à l'équipe, puisqu'elle me paraît assez statique et manquait de mobilité pour pouvoir mettre en difficulté Montpellier. Déjà en match aller, Dumitrescu avait laissé apparaître des bonnes qualités sur son couloir gauche. Munteanu, long ballon en avant vers Savoyou et bien joué de la part d'Erdakarian qui a pu mettre en retrait vers Claude Barabé. Assez d'assurance et de tranquillité dans l'équipe de Montpellier. On l'a vu sur ce jet de Michel Erdakarian. De confiance en eux et je crois que le début de match va encore les réconforter. Jovan. Lazare s'est engagé. Ballon trop fort. Et Laurent Blanc va pouvoir effectuer la remise en jeu. On est loin de l'équipe du Steaua, vainqueur de la Coupe d'Europe et finaliste il y a peu de temps. Oui, contre le Milan AC. Ouais, il faut dire que cette équipe a été littéralement pillée après la Coupe du Monde. Mais en 3 ans, Alain, le Steaua Bucarest, donc l'équipe qu'on voit jouer, là, a perdu 10 joueurs, et pas n'importe lesquels, tous des grands joueurs dont les noms vous disent tous quelque chose. On vous les citera à la fin de cette action avec un bon tir de Minea, Barabé qui relâche. Attention, bien joué. Bien joué, il fallait sortir dans les pieds de Savoyou. Et bon tir de ce joueur là, dont on vous parlait tout à l'heure, Daniel Minea. Oui, mauvais ballon, c'est un ballon flottant, un ballon qui arrive pas, qui a une trajectoire qui pas tout à fait droite et qui oblige Barabé à mettre le point plutôt que de le garder sur lui. C'est pour ça qu'il est gêné alors que ce ballon lui arrivait, on peut penser qu'il arrive dans ses bras.
Il se reprend bien. Alors, c'est 10 joueurs partis du Steaua en 3 ans. Bologna, qui est maintenant en France. Duke Adam, celui qui avait arrêté les fameux tirs au but. Le gardien de but, oui. Ouais. Belo Dedici, qui s'était enfui de Roumanie il y a 2 ans, qui jouait l'Étoile Rouge. Stoïka et Piturka, qui étaient venus à Lens. Hadji, parti à l'intersaison au Real. Lung, le gardien, parti à Logroñés à l'intersaison. Lakatus, parti également après la Coupe du Monde à la Fiorentina. Balint, parti à Burgos en Espagne. Et Rotariu à Istanbul. Une équipe complète de grands talents partis en 3 ans. Et quelle équipe, pratiquement l'équipe nationale. Oui. C'était Lazare là-bas qui s'était engagé. Oui, qui avait déjà éliminé le premier rideau défensif de Montpellier, mais dans leur organisation, c'est Subrine qui est venu couper sa course et faire une faute qui n'est pas méchante, enfin une faute méchante qui est relativement assez loin du Claude Barabé. Lazare qui au match aller, alors que le score était toujours de 0-0, avait eu une balle de but tout seul devant Barabé et s'était arrêté de jouer, pensant qu'il était hors jeu et il avait rendu un grand service là à Montpellier. Il y a Dumitrescu près du ballon et puis Jovan à sa droite. Maintenant, il y a également Minea. Oui, l'auteur de la frappe de tout à l'heure. Donc certainement lui qui va être proposé sur ce coup franc indirect. C'est parti et personne ne bouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne bouge. Oui, alors ça c'est surprenant qu'on laisse s'avancer Minea et frapper. Certes, il était loin, mais... je crois que de le gêner, ça aurait quand même perturbé. Oui, le mur a paru complètement endormi, c'était curieux. Il y avait personne qui était détaché pour aller sur le porteur du ballon. Ça a plus de frayeur que de réel danger pour les Montpelliérains qui repartent avec Colter, Jaffo hors jeu. Hors jeu, Laurent Jaffo. Oui, c'est juste. C'est des carreaux. Les Roumains qui essaient tout de même, Alain, de hausser un petit peu le rythme. Hein. Un petit peu, oui. Maintenant, on dirait qu'il rentre dans le match et qu'il... il y a Favoyou qui a pris son partenaire à contre-pied. Un quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre le Steaua et Montpellier. Munteanu. Il est certain que dans la conservation du ballon, eh bien, c'est le Steaua qui fait un tabac. Ils ont pratiquement le ballon dans les pieds. Oui. Mais c'est pas le tout. C'est pouvoir se mettre en position idéale. Et pour le moment, Montpellier, eh bien, maintient l'équipe roumaine assez loin du but de Barabé. Bien joué, Jaffo. Tranquillement pour Der Zakarian, puis Laurent Blanc, puis Baïs. Vers Guérin qui s'est engagé, qui parvient. Il y a Valderrama, il lui donne. Valderrama a signalé. Non, il n'y a pas hors-jeu, il a contrôlé de la main d'après M. Frederiksson en fait, Guérin. Ah, M. Frederiksson qui a tellement eu des problèmes de main dans sa carrière que là, il n'a pas laissé passer cette faute involontaire de Guérin. Oui, c'est lui qui, d'après certains entraîneurs, il y en a notamment un que je connais bien, a éliminé 2 fois l'URSS des 2 dernières Coupes du Monde. Une fois en ne voyant pas une main de Maradona alors que l'URSS jouait contre l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Et puis une autre fois en accordant 1 ou 2 buts qui étaient manifestement hors jeu à la Belgique contre l'URSS au Mexique. Et vous vous souvenez, Alain? Oui, mais c'est un malheureux hasard. Et les 2 fois, c'était cet arbitre, M. Frederiksson. Lazare tire ce corner. À la volée, c'était bien joué. Oui, avec Myria. Chaque fois, les Montpelliérains laissent le frappeur ayant la possibilité de pouvoir ajuster sa frappe. C'était tout à l'heure vrai sur le coup franc direct, c'est encore vrai sur ce corner. Ou si la reprise de volée avait été bien cadrée, bien ça aurait été peut-être un manque un petit peu d'attention peut-être du côté du marquage. Il faut pas trop quand même, malgré cette avance, se dire qu'il faut pas se laisser aller et que c'est bien d'aller gêner quelquefois le frappeur. Même si on n'empêche pas tout à fait de tirer au but, ça le perturbe quand même. Bien joué de la part de Baïs. Jaffo, Guérin, Valderrama, comme c'est bien joué, Valderrama qui a voulu mettre à l'intérieur du pied, c'est pas fini. Guérin. L'arbitre accorde un coup franc au Steaua. La vitesse d'exécution des joueurs de Montpellier, on va poser des problèmes. Cette équipe roumaine, on sait que les défenseurs sont des grands gabarits, très techniques, mais pas tellement mobiles. C'est vrai que
en les provoquant comme ça sur les deux, c'est des mouvements de balle très rapides, et bien, on s'aperçoit encore que là, il y a de belles possibilités. Avec un bon tacle de Colter qui récupère le ballon. Contrôle orienté, mais finalement, ce ballon est toujours montpelliérain. Et Valderrama. Baïs. Valderrama. Baïs. Oui, bien vu. Il l'avait vu, Blondeau sur son côté. Il va pouvoir centrer. Guérin au milieu. Jaffo également, mais centre un petit peu trop fort. Colter récupère. Bien intercepté de CD Carou, lequel pousse un petit peu son ballon et Séverine fait le ménage. Ah oui, c'est le balayeur de service, Séverine. Mais le nettoyeur. Le nettoyeur de malade. Non, mais c'est pas péjoratif du tout. Ouais. Je crois qu'il est dans son rôle. Ça, Victor, le nettoyeur. Tout à fait utile à une équipe. Et là, devant la défense centrale, eh bien, c'est le premier libéraux de l'équipe de Montpellier. Bien joué tout ça, hein. Alors après, évidemment, ça manque. Il n'est pas assez haut, c'était limite. Parce que Bombescu était tombé tout seul. Oui, ça se joue pas à grand-chose. Hein. Oh là là, oui. Ah, s'il marquait un but aujourd'hui, Laurent Jaffo, alors vraiment, quel rêve pour lui. Il ne pensait pas jouer, honnêtement. Hein. On l'avait rencontré tout à l'heure dans le hall de l'hôtel. Il croyait que le CRF allait bien, il était avec son Walkman, il se disait, mais vraiment, ce match, c'est pas pour moi. Mais c'est peut-être mieux. Hein. Ouais. Il n'a pas eu le temps de se poser de questions, et puis voilà. Il rentre plein pied dans la Coupe d'Europe. Zureb qui finalement n'est pas sur la feuille de match, il a fait le déplacement. Contrairement à Zuber qui est resté à Montpellier. Alors que le Mou était resté à Montpellier, mais il est venu aujourd'hui soutenir ses partenaires. Le Mou qui a un match de suspension. Attention, oui. Frappe de Lazare de bon arrêt de Barabé. Non, pas de Lazare, de Pistol. Bien joué Barabé. Oui, il y avait beaucoup de monde sur ce côté gauche de Montpellier. Attention, des possibilités auraient pu être données sur une attention de la part des défenseurs de Montpellier. Oui, tout à fait. Quand on regarde sur ce ralenti, oui, ils sont deux de mes joueurs. Il n'a pas d'élan, hein, frappe sans élan. Oui, heureusement qu'il est resté arrêté et qu'il n'a pas amené ce ballon avec lui. En tout cas, ça nous fait un match bien agréable finalement. Hein. On sent moins d'agressivité que lors des rencontres traditionnelles de Coupe d'Europe. Ah oui, tout à fait, oui. Et surtout avec des Roumains, parce que quelquefois venir jouer ici, c'est pas du tout facile. Ah, vous en savez quelque chose? Vous avez joué 2 fois en Roumanie. Oui, tout à fait, oui. Une fois à Craiova? Une fois contre le Dynamo. Et ce sont des gens qui savent faire monter la pression et créer un climat assez décisif à ces rencontres. Et Craiova, vous étiez fait éliminer, non? Avec Bordeaux. Oui, une élimination, une qualification. L'arbitre qui laisse jouer. Trop loin, monsieur l'arbitre de l'action, trop loin. Il aurait pu. Ah, mais lui aussi, c'est un match sans véritable enjeu pour lui. Il est qualifié pour le tour suivant. Mais pour eux, il n'y en a jamais d'enjeu. Ah, si. Ah, bah oui, parce que la main de Maradona, ça l'a privé de la finale. Enfin, il était favori, d'après certains, pour la finale. Donc il y a quand même un petit enjeu. Il y a certains arbitres qui étaient très gravis d'ailleurs. Oui. Que cette mésaventure lui arrive. On ne citera pas les noms. Barabé. Oui, Jaffo prend ce ballon vers Baïs. Séverine. Jaffo. Jaffo qui se bat bien dans cette défense roumaine, peut-être surpris quelquefois par les contacts, puisque là, on voit le pauvre qui traîne un petit peu la jambe. Oui, je crois que... Il sache éviter quelquefois et sortir là où il doit mettre le pied et pas le mettre. Ouais. Oui, ça fait partie du bagage. Oui, tout à fait, il a le vieux routier en face qui ont l'habitude de la Coupe d'Europe. Oui, c'est fait mal, je crois que le Roumain lui est retombé sur le pied en fait en sautant. Pistol. Qui semble avoir une bonne frappe du pied gauche. Oui, qui est armé, qui a fait une passe de frappe d'abord sur Pascal Baïs. Et Pascal Baïs est tombé dans le panneau, il a fait une faute. Il n'avait pas joué le match aller, Pistol. Il allait dégainer sur son pied gauche. Ah, au fait, Alain, Gérassim non plus n'avait pas joué le match aller. On l'a pas vu beaucoup encore, le gardien du Steaua. Mais ça, c'est intéressant parce que... attention, Pistol, oui. Et en corner. Ça, c'est intéressant parce que Gérassim prend la place de ce gardien qui s'était mis le premier but tout seul. On y reviendra dans un instant. Il en était victime. Il faut faire attention à ses actions. Ce Pistol et son pied gauche qui a éliminé 2 défenseurs montpelliérains. Ouais.
et qui heureusement a été contré au dernier moment. Mais attention, il y a quelquefois là, des possibilités. Heureusement qu'il y a du monde derrière à Montpellier qui contre au dernier moment le ballon. Mais il ne faudrait pas non plus que ça s'accentue. Bien. Avec Guérin et l'arbitre qui a tort de siffler. Quel dommage. Monsieur l'arbitre a laissé cet avantage énorme et fabuleux qui était pour Montpellier. Ça, c'était des ballons intéressants. Ouais. Ça, c'est des ballons où il y a de l'espace, il y a de la place. « 23 minutes de jeu, Alain. Toujours 0-0 entre le Steaua et Montpellier. Le fameux premier quart d'heure était dépassé. Oui. Dépassé, oublié. Donc, il y avait quand même quelques positions de hors-jeu, on peut s'apercevoir sur la remplie, notamment de Savoyou. Aurait-il sifflé si le ballon était rentré? Blanc a donné à Lucchesi. Colter, Valderrama. Bien joué. Fin Valderrama. Colter à nouveau. Tout à fait. Baïs. Centre, Jaffo. Ah, il aurait dû frapper. Il aurait dû, je pense, armer son tir et se mettre en position de frappe, non? Mais il n'a pas osé, peut-être. Quel dommage, oui, qu'il n'ait pas été coupé, puis ce ballon, Oui. Il l'a attendu au lieu d'armer, de frapper, hein, même si c'est difficile à faire. Ah oui, tout à fait, on ne peut pas demander comme ça. C'est des ballons où il faut aller couper la trajectoire et non pas attendre qu'ils viennent sur soi. Et pour ça, je crois qu'il faut avoir confiance. En tout cas, c'était un bon ballon qu'il avait mis là. Ouais, Baïs. C'est Baïs. Baïs. Bumbescu. Mirea. Minea. Mirea. Oui. Bien intercepté, Baïs qui poursuit son action. Oui, Blondeau récupère, talonnade. Oui. Oui. Ouais, il a bien fait. Laurent Blanc, bien vu. Avec un garçon comme Laurent Blanc derrière, on est tout à fait tranquille. Oui. En revanche, relance de Der Zakarian un petit peu approximative et donc remise en jeu en faveur du Steaua. Bien joué le contrôle. Ça arrive, hein. Comment on dit ça arrive au meilleur. Hein. Ça arrive au meilleur, Champong qui n'était pas si long. Oh là là. Ouais. Coup franc. Il n'a pas fait le voyage à vide. Bien, c'est toujours notre ami, je crois. Monteanu. Ouais, toujours lui. Donc il reste toujours dans son registre. Dans son registre, tout à fait. Monteanu qui vient... qui a été formé au club comme 9 autres joueurs de cette équipe du Steaua. Parce que pour compenser le départ des grandes vedettes, on fait surtout appel aux... Et oui, il n'y a pas de centre de formation, mais il y a des jeunes. Bien joué, oui. Pas assez vite. Et oui, dès que ça s'accélère un petit peu, dès qu'on les provoque, ces Roumains, ils sont de suite en difficulté. Guérin. Valderrama. Colter. Contre favorable et retenu par le maillot. Colter qui est un ancien ailier gauche, comme dit Meko, ces joueurs qui se recyclent et qui peuvent passer du poste d'attaquant au poste de défenseur en conservant leur qualité offensive. Il y a Sassus également à Cannes, du côté droit. Oui, l'inverse est difficile. De défenseur passer attaquant. Blondeau. Ah oui, finement centré, mais derrière le but, dommage. Oui, sur chacune d'eux, le ballon peut sortir en faveur des Montpelliérains. Il y a quand même des joueurs qui adorent ce registre, ce style de jeu, notamment Valderrama. Blondeau était bien revenu pour pousser ce ballon en remise en jeu.
et Bumbescu pour le Steaua. Interception Séverine, encore une fois. Colter, Valderrama. Il y a du champ, Valderrama. Il y a Guérin qui s'engage. Il y a également Colter qui est servi. Colter, centre, dommage. Guérin a prolongé. Mais ce ballon était difficile à prendre de la part de Vincent Guérin. Il avait des solutions où le frapper directement ou se l'amener, mais c'est un ballon qui arrivait très fort. Oui. Et pourtant c'est le jeu de Colter que de le mettre rapidement et fort devant le but. C'est bien joué en tout cas. Ah oui, encore une action là, à la base de Valderrama qui oriente bien ce jeu. Bon, ouais, c'est sûr. Dans son registre, c'est pas des ballons très loin qu'il donne, mais toujours, pas dans un jeu long, mais c'est des ballons toujours précis, toujours dans le ton. Oui, dans le sens de la marche. Laurent Blanc, Baïs, Valderrama, Guérin, mais Valderrama il n'avait pas suivi. Et Minéa a pu donner en retrait vers Jovan. Lazare qui le conserve. Et Séverine qui a vraiment un moteur dans le ventre là, qui fait un pressing et qui permet à Montpellier de récupérer ce ballon. Oui. Baïs. Guérin là-bas. Bien joué. C'était bien essayé vers Séverine. Ça reste Montpellier 1 avec Lucchesi. Valderrama, maître à jouer de cette équipe aujourd'hui. Baïssa, bon ballon vers Guérin, ouais, il y a Jaffo tout seul, un peu fort. Et Colter qui ne peut faire mieux que de prolonger ce ballon en 6 mètres. Ils s'en sortent bien, hein, les Montpelliérains. Je crois que Louis Nicolin avait tort d'avoir peur. Il doit être rassuré, oui. Il doit quand même un petit peu être rassuré. Je pense pas qu'ils sentent vraiment le danger au cours de cette première demi-heure. En tout cas, nous ne ressentons pas l'équipe qu'il y a un danger. Non, je pense pas. C'est un match qu'ils maîtrisent totalement, oui. Parfaitement à leur main. Mais dites-moi, attention. Il a voulu donner vers Lazare. Il avait le choix, ou de mettre en retrait, ou alors au second poteau au ras de terre. Barabé a bien intercepté, il a anticipé un petit peu sur le centre. Hors-jeu, Jaffo. Oui, je vous signale, Alain, que Montpellier n'a toujours pas encaissé le moindre but en Coupe d'Europe. Et c'est pourtant la 4e rencontre. Et ils ont joué pourtant contre 2 anciens champions d'Europe, le PSV Eindhoven et maintenant le Steaua. Tout à fait, donc c'est qu'ils font. Montpellier fait un parcours remarquable pour le moment en Coupe d'Europe. Vous savez qu'ils n'ont pas encaissé non plus un seul à domicile en championnat. Tout à fait, oui. Et ils ont marqué énormément de buts. Oui, ils sont la 3e attaque du championnat avec 24 buts. Devant, il y a Auxerre et Marseille, 26. Et là, Séverine encore au pressing. C'est lui qui tire toute l'équipe dans ce sens-là, qui donne le là sur le plan défensif. Colter. Blanc. Lucchesi. Et Savoyou a pu récupérer Jovan vers Petrescu. Et ce ballon en faveur de Montpellier Hérault, qui repart avec Pascal Baïs. Jaffo pris à contre-pied par ce ballon. Ça n'a qu'un peu plus de difficulté, Jaffo, à se retrouver dans le match. Il faut retrouver un petit peu le rythme. C'est surpris un petit peu parce que la Coupe d'Europe est bien pour être présent du début jusqu'à la fin. Il faut dire aussi qu'il est assez esselé devant. Pistole, le gaucher. Ah, bon ballon, est-ce qu'il est en jeu? Non, oui. Le contraire m'est étonné. Ils auraient pu faire jouer leur gardien de but du match aller, ça n'aurait pas changé grand-chose pour l'instant. Montpellier joue bien, mais n'a pas eu encore de tir véritablement cadré. Alors que Barabé a eu quelques interventions à effectuer. Et que Guérin, oui, récupère ce ballon. Valderrama a senti le coup, il arrive à toute allure au 2e poteau et c'est finalement
Ah oui, monsieur Frédéric Fon fait signe que le ballon serait sorti au moment où, avant d'entrer sur le terrain à nouveau, sur le centre. Vincent Guérin a tellement enveloppé ce ballon qu'il a eu une trajectoire incurvée qui est... donc le ballon est passé en sortie de but avant de venir rentrer dans le champ de jeu. Nous voulons bien, pourquoi pas. Hein. Là, on peut vraiment pas juger. Non, c'est pour ça que nous acceptons la décision de M. l'arbitre. Tout à fait. Il était mieux placé. Séverine... et il va le récupérer, oui, il va le récupérer. Alors à qui? Au Stéo, ouais. Oui. C'est un choix. Séverine qui s'est fait un petit bobo à l'œil à l'entraînement, mais rien de bien méchant. Je crois que c'est en sautant sur une tête avec Laurent Blanc. C'est un duel au sommet. Oui. Fait des carreaux pour Mireya. Centre et bien joué d'Arzakarian. C'est lui qui a prolongé ce ballon de la tête vers Guérin. Laurent Blanc. La première fois qu'il se retrouve un petit peu devant. Il a sifflé, mais que c'était limite, hein, là. Ça fait dire par Payet, je crois. Ces remontées en ligne de Steaua vont être fort bien exploitées, vous allez voir, par Montpellier. Je crois qu'il va y avoir une situation où le joueur montpelliérain va partir comme il faut. Si c'est déjà faux et qu'il a le temps de réfléchir à cette situation, moi, je crois intéressant de voir comment il s'en sortira. Oui, je crois qu'il va s'adapter. Je crois qu'il a compris que... Oui. Oui, mais il fait un bon début de match d'ailleurs. Attention avec Fédé Carou. Tire, et évidemment, l'attaquant Savoyou, qui était au premier poteau, lui reproche d'avoir tiré, de ne pas avoir centré. Oui, il a bien fait. Il a bien fait. Alors Savoyou a tort alors. Non, il a bien fait de frapper pour Montpellier. Regardez. Non, je crois dans sa situation, il a bien fait de frapper au but. Comme ça, c'était mieux pour Montpellier. Alors que le jeu. Oui. C'est vrai, le jeu, s'il met ses ballons devant le but, c'est... À terre, hein. Oui, devant un fort, à terre, là. Ouais. Même le défenseur de Montpellier peut se mettre le ballon à l'intérieur. Bon passage, là, du Stéoa. Il glisse d'Arzakarian et Barabé, encore une fois. Sur ce tir de Lazare. Oui, il ne faut pas laisser le match s'enflammer. Oui, et Barabé, plusieurs interventions sûres, hein, et glissade malheureuse d'Arzakarian. C'est la glissade qui permet à Lazare de pouvoir frapper au but. Alors on revient à l'action avec un ballon pour Jaffo. Bien joué pour Séverine, bien joué. Valderrama, attention au tacle. Et finalement sortie de Minea avec Munteanu, Baïs. Oui, c'est bien d'aller les chercher là-bas, les empêcher de démarrer et il y a des bons ballons récupérés à ce moment-là. Quitte ensuite à reprendre là, voilà, la position qui a été définie par Henri Kasperchak. Bumbescu. Parmi Bumbescu. Jovan, la fameuse charnière centrale du Steaua, mais qui a, paraît-il, beaucoup perdu après le titre de champion d'Europe. Attention à ce centre de Fédé Carou. d'Arzakarian, ça fait pas mal de ballons qu'il prend de la tête dans la surface de réparation. Oui, de ce côté-là, on peut lui faire confiance. Un jeu aérien, c'est quand même un stopper de métier et de rigueur. Valderrama. Baïs. Laurent Blanc. C'est marrant, ça fait plusieurs fois que les joueurs glissent, perdent leur équilibre. Pourtant, la pelouse est en bon état. C'est pas une pelouse toute grip, mais c'est une bonne pelouse. Elle est très épaisse, l'herbe. Peut-être pour ça. Oui, peut-être maintenant aussi, ils ont démarré avec des crampons multiples et l'humidité faisant peut-être son apparition un petit peu. Car la nuit tombe très tôt, hein, vers 5 heures. Il s'en va tout seul, là, Savoyou.
Et Baye se sentir encore une fois parfaitement bien. Oh. C'était Laurent Blanc qui était monté sur ce ballon et qui l'a mis en sortie de jeu. Touche et finalement pas de danger pour Montpellier. Relance approximative de Laurent Blanc, c'est ça qu'on peut dire, puisqu'elle est allée directement sur notre ami Jovan Bumbescu. Blondeau a renvoyé. Jaffo a donné vers Baïs. Guérin. Bumbescu à nouveau. Et Surville toujours au pressing. Lazare, il a écarté Mireya qui passe Colter. Ah, il est contre favorable sur son dribble. Et oui, il a pris le ballon à la main parce qu'il voulait le coup franc et comme M. Fredrickson n'avait pas sifflé. On n'a pas le droit de prendre le ballon à la main au football. On n'a pas le droit de s'arbitrer. Il vaut mieux quand même que l'arbitre siffle la faute pour prendre le ballon des mains. Hein. Il vaut mieux pas faire l'inverse. Il a fait l'inverse. Il a pris le ballon d'abord et il attendait le coup de sifflet. Laurent Blanc prend son temps et je crois qu'il va. Voilà, il va chercher très long devant. Et Jaffo. Bien joué, amorti poitrine, il a voulu en mettre derrière, mais il a été bousculé. Ah, c'est juste, on l'a bien vu. Bumbescu est venu le propulser derrière dans le dos. Il avait fait beaucoup de fautes, Bumbescu, au match aller à Montpellier. On pensait qu'il pourrait être le deuxième expulsé roumain et finalement ça avait été Petrescu. Oui, parce qu'il avait été confronté à Denis Xerep qui était vif. Oui. Et lui avait énormément de difficultés justement à pouvoir sur un terrain, vous vous souvenez, un marécage en fait. Ah oui, ballon bien sorti. Un petit peu fort, bah voilà, première intervention véritable de Gerasim, formé au Steaua. Vous savez qu'il y a de grands gardiens, Alain, qui en sortent de ce club. Raducanu, Jordac, Tukadam, Lung. Bien joué, Suvrine, Colter. Colter qui a des solutions avec notamment Suvrine qui a continué sur sa gauche. Suvrine qui n'est pas gaucher, donc il revient se placer à l'intérieur sur son pied droit. Et Colter qui a mis en touche. Vous avez aperçu Stéphane Jovan en gros plan, capitaine de cette équipe, qui avait soulevé le trophée en 86 après la victoire en Coupe d'Europe du Steaua face à Barcelone. C'est l'époque glorieuse de Steaua ouais. et du football roumain. La seule équipe de l'Est qui a gagné cette compétition. Oui. Alors que maintenant, évidemment, ça va beaucoup moins bien, puisque on peut rappeler les résultats roumains en Coupe d'Europe. C'est carrément catastrophique. Avec le Dynamo tenu en échec 0-0 par Porto, avec Craiova battu sur son terrain par Dortmund 3-0, et avec Timișoara battu 7-0 à Lisbonne. Ça fait donc, avec Bucarest, 15-0 en différence de but. Et hier soir, Craiova a perdu 1-0 à Dortmund, ça fait 16. C'est beaucoup de buts encaissés, pas beaucoup de buts marqués. Plus les 3 encaissés par l'équipe de Roumanie sur son terrain face à la Bulgarie, ça fait 19. 19-0 sur les 5 derniers matchs importants. Au niveau international, le public roumain n'a pas eu beaucoup de buts de ses favoris. Hein. Non. Jaffo face à Jovan. Et il s'en sort bien, il centre au premier poteau. Oui, c'est bien joué, non, il y a corner, monsieur l'arbitre, mais c'est bien joué le passement de jambe de Jaffo qui lui a permis de se mettre en position de centre. Et puis je pense que c'était un corner que monsieur Fredrickson aurait dû siffler. Alors c'est extraordinaire parce que tout à l'heure on lui a demandé combien il avait marqué de buts en 3e division cette saison et il ne savait pas trop, 4, 5, il ne savait plus. Il marque, il compte pas. Voilà. Enfin, il en a marqué 2 samedi dernier donc contre Marseille et Montpellier d'ailleurs en tête de son groupe, le groupe sud de la 3e division. Alors que Marseille en revanche est dans les profondeurs du tableau. Et qu'il y a Monaco. Je crois que Marseille est avant-dernier et Monaco avant-dernier. Encore 2 minutes à jouer en première période. Steaua 0, Montpellier 0. Vous savez évidemment qu'à l'aller, les joueurs français l'avaient emporté par 5-0. Mireya et Suvrine encore une fois. Suvrine impeccable.
colmate toutes les brèches et qui vient annihiler toutes les actions dangereuses roumaines. Corner en faveur du Steaua. Valderrama s'en allait faire écran devant le tireur. Peut-être qu'il va peut-être tirer le corner puisqu'il n'y a personne qui se décide. Voilà, ouais. Ça va pas beaucoup de décisions et de la part de cette équipe roumaine. Il ne se précipitait pas pour tirer ce corner. Alors c'est Pistol finalement qui le tire. Bumbescu et Lamblin a pris le meilleur. Munteanu, Jovan, attention, ça vient vite sur lui, il fallait pas le perdre, il l'a perdu, il n'a pas pu prolonger vers Guérin, dommage. Le juge de touche a son drapeau levé depuis 30 secondes. Et ça y est, c'est sifflé, ça y est, le public siffle évidemment. Et oui, sur la remontée des joueurs de Montpellier, les attaquants roumains n'ont pas suivi et l'arbitre a conservé son drapeau en l'air. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas abdiqué. M. Fredriksson est revenu à ce que lui indiquait son juge de touche. Non, c'est logique comme interprétation. Je crois que ce qui est bien, c'est qu'un arbitre de touche maintienne comme ça quand il a décidé de signaler hors jeu et non pas que même si l'arbitre de centre ne le voit pas, comme ça, abandon. Blanc pour Valderrama. Bumbescu met en touche. Guérin qui a tout le temps de centrer. Eh bien, visiblement... Et l'on se retrouve donc à Bucarest avec un petit problème pour nos deux envoyés spéciaux, Frédéric Jaillant et Alain Giresse, les petits ennuis que nous avions déjà connus à Magdebourg et à Odessa, se sont renouvelés à l'occasion de cette rencontre et notamment de cette deuxième période entre le Montpellier Hérault Sporting Club et le Steaua de Bucarest. Au repos, vous le savez, les deux équipes sont à égalité 0-0 avec 5 buts d'avance et les joueurs d'Henri Kasperjak peuvent voir venir. Et M. Fredriksson, qui dirige cette rencontre, n'a pas eu grand-chose à faire au cours de la première période, pas plus d'ailleurs que les deux gardiens, Claude Barabé du côté de Montpellier et Gré Racine du côté de Bucarest. Les deux équipes, les deux attaques ayant été fort timides à l'occasion de ces 45 premières minutes. Bien difficile évidemment, puisque nous sommes maintenant à Paris, de savoir s'il y a eu des changements au cours de ce repos. En tout cas, vous le savez, Henri Kasperjak avait fait confiance aux jeunes, se privant de gré ou de force de certains titulaires, de force de Lemou ou bien de Ferraoui ou encore de Xureb qui étaient soit blessés, soit suspendus. Et puis on s'attendait à la titularisation de Patrice Garande. Or Patrice Garande n'a pas été lui non plus titularisé. C'est le jeune Jaffo, qui est fort brillant d'ailleurs dans les rangs de la 3e division, qui a donc pris ce maillot numéro 9 qui revient habituellement à Patrice Garande, et des Montpelliérains qui ont été brillants, notamment en première mi-temps, gérant bien leur avance, Pascal, et étant parfaitement maître d'une situation qu'ils contrôlent au mieux. Tout à fait, Jean-Michel. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à se faire pour les Montpelliérains. Guérin. Vincent Guérin, le grand absent du match aller. On s'attendait aussi peut-être à la titularisation du jeune Castro. Eh bien là non plus. Henri Kasperjak estime qu'il faut ménager ce jeune joueur plein de talent. Et il a préféré Stéphane Blondeau qui, comme Tétis, est un ancien de Feu Matra Racing Paris 1. Bumbescu, loin devant, mais Derzakarian toujours de la tête. Derzakarian qui lui aussi donc remplace Tétis, le stopper habituel dans cette équipe de Montpellier.
Alors Pascal? Je suis un petit peu comme vous, je découvre les images de très très loin. Alors Valderrama, l'avantage c'est qu'on le reconnaît, hein, parce qu'il a une jolie coiffure. Bon, Valderrama, Michel Derzakarian, le voilà. Blondeau. Blondeau, tout à fait. On va faire passer en revue. Biles. Baïs. On dit Baïs car il est catalan et il y tient. Vincent Guérin frappe écrasée sans problème pour Gré Racine, le gardien de but remplaçant aussi. Vous savez que le titulaire avait connu bien des malheurs dans la piscine de la Mosson et après ce match-là, il a été exclu de l'équipe et donc remplacé numériquement par Gré Racine, le gardien habituellement remplaçant. Ça c'est une bonne idée qu'il a, le réalisateur roumain. De faire des plans serrés. Un petit peu, oui. Avec un ballon qui était destiné à Lazare. Mais bonne intervention, ou plutôt facile intervention de Claude Barabé, peu alerté et peu sollicité au cours de la première période. Et en plus Claude Barabé qui fait des progrès incessants depuis qu'il a quitté les rangs de l'INF Vichy, copain de promotion d'un autre garçon que vous connaissez bien, Pascal Pro, c'est David Marot, le gardien de but de Nantes. Il faisait partie de la même promotion des années 87 ou 88. Vous voyez que pour l'instant, les Montpelliérains n'ont aucun problème devant des Roumains fort timides et qui, depuis fort longtemps également, ne croient plus en la qualification. Laurent Blanc. Guérin. Le voilà, Guérin. Il a interception, cherché. mais de Minéa, et avec une faute sifflée par monsieur Fredriksson. Vincent Guérin qui se plaint du genou, et Franck Lucchesi ainsi que Suvringe viennent s'enquérir de l'état de santé de leurs coéquipiers. Laurent Blanc, le capitaine, qui sera lui aussi, comme vous en avez parlé tout à l'heure, Pascal Pro, du voyage en Albanie, et probablement comme titulaire indiscutable au poste de libéraux. Valderrama. Le ballon difficilement et même pas suffisamment redressé par Patrick Colter, qui était venu à Montpellier pour jouer arrière latéral, mais la concurrence est sévère. Et après Biles, après Lucchesi, eh bien on a Patrick Colter, mais il n'a pu s'imposer à ce poste d'arrière latéral, soit droit, soit gauche. Autant dire que les deux titulaires sont très bons, un petit peu méconnus, mais très très bons, à tel point que Patrick Colter, qui avait été le numéro 1 des arrières latéraux l'an passé, doit se contenter d'être ou remplaçant ou de jouer au milieu de terrain lorsqu'il y a une place de libre. Bombescu. Est-ce que vous avez souvenir de Jean-Michel d'un retournement de situation en Coupe d'Europe, un 5-0 perdu au match aller et l'équipe qui se qualifie au match retour? 5-0 non, 4-1 je connais, mais 5-0 non, et je pense que si Frédéric et Alain ne nous en ont pas parlé au cours des 45 premières minutes, c'est que le fait n'a dû jamais se produire. Jaffo à la lutte avec Minéa. Beaucoup de jeunes dans cette équipe de Montpellier. Bombescu, le vieux libéraux. Munteanu. Et sous la menace de Lazare, Claude Barabé s'empare facilement de ce ballon. Une équipe roumaine qui n'y croit plus, et un public roumain qui n'y croit plus. Et qui s'en va d'ailleurs. Qui s'en va déjà, ils ne sont pas très nombreux, 5000 personnes. Attention à Bucarest. Facile, bonne intervention devant l'avant-centre Savayou. C'est lui. Claude Barabé impeccable dans cette prise de balle. On va le revoir, une balle dans le dos des défenseurs qui sont pris à revers. Un seul contrôle pied gauche et extérieur pied droit. Claude Barabé en deux temps. Mais là c'était volontaire. Sa première intervention l'était moins. Vous vous souvenez, en début de match, il avait eu un petit peu de mal à contrôler le premier ballon roumain. Là par contre, c'est volontairement qu'en deux temps il a contrôlé. Colter. Et premier but. Oui,
avec un premier but pour les Montpelliérains. Et il remercie Valderrama puisque c'est lui, Valderrama, qui l'a lancé dans le trou. Avec Bumbescu, je pense qu'on va le revoir, qui avait oublié d'enlever le frein à main parce que il y a une bonne passe, c'est vrai, de Valderrama, mais regardez Bumbescu, c'est lui qui va avec Patrick Colter, le crochet intérieur. Oh, il a du mal à se retourner, Bumbescu. Et un tir au premier poteau, c'est un tir décroisé de Patrick Colter dont on parlait tout à l'heure et qui permet donc aux Montpelliérains de mener 1-0 après un peu plus de 50 minutes de jeu. Autant dire qu'il y a fort longtemps que les carottes étaient cuites, mais là c'est terminé et c'est une bonne affaire aussi, ne l'oublions pas, pour les clubs français, car gagner, marquer des points, cela permet d'avoir davantage d'équipes de qualifiées dans les coupes UEFA. Nous en aurons 3 l'année prochaine et si ça continue, pourquoi ne pas rejoindre les meilleures nations européennes que sont l'Italie et l'Allemagne, voire l'Angleterre avant qu'elle ne connaisse ses problèmes, à Claude Barabé qui a vissé sur sa tête une superbe casquette, et avoir peut-être 4 clubs en UEFA. On doit être tout près du total idéal. Valderrama dans le rond central, Guérin sur la gauche, Biles, de nouveau Guérin, sans doute pour Surgerin. Non, il préfère changer de côté. Blondeau, Michel Derzakarian, balle piquée, mais qui va directement en sortie de touche. Et remise en jeu faite par Dumitrescu, le seul Roumain qui avait tenté quelque chose en début de partie et puis qui s'est éteint. À l'image de son équipe que l'on ne reconnaît pas, on vous disait effectivement, ou plutôt Frédéric Jaillant et Alain Giresse vous disaient que cette équipe avait perdu quand même la bagatelle de 10 internationaux en 3 ans. Et les meilleurs ne se relèvent pas d'une telle hémorragie. Autant dire que le Steaua Bucarest, qui a été l'une des meilleures équipes européennes dans les années 86-88, a du mal à réussir sa mutation sportivement et sans doute aussi moralement, car le Steaua Bucarest avait été au centre d'une polémique lors de la révolution roumaine. Autant dire qu'il y a eu beaucoup trop d'événements et beaucoup trop de départs pour que cette équipe reste au sommet des meilleures équipes européennes, et cela n'enlève rien à la performance des Montpelliérains qui, après le 5-0 du match aller, mènent donc maintenant 1-0, vous l'avez vu, but de Patrick Colter à la 51e minute. Et pour l'instant, Montpellier fait aussi bien que le FC Nantes, qu'il y a une dizaine d'années s'était imposé par un après-midi de la même manière à Bucarest. Henri Michel était encore le capitaine de Nantes, ça devait être en 79-80. Dumitrescu. Minéa. Le pied gauche de Lazare. Pour Sédécarou. Et bonne intervention. Moins offensif qu'en première période, Sédécarou. On l'avait beaucoup vu en position d'ailier droit. Valderrama par qui passe tous les ballons qui s'enfoncent sur la droite. Dans l'axe qui avait sollicité Pascal Baïs. Mauvais contrôle. Et ça repart côté roumain. Il n'est pas signalé hors jeu, bonne sortie de Claude Barabé, très attentif. Et qui a joué comme un libéraux. Nos confrères de la presse française, Jean-Michel. Et de la. Alors on doit peut-être apercevoir Frédéric Jaillant et Alain Giresse réduits au chômage technique. Tête de Blanc qui a relancé la défense. Avec une montée, relais de Minéa, il y a beaucoup de... superbe intervention de Michel Derzakarian. Il y avait un nombre incalculable de Roumains face au but de Claude Barabé. C'était au moins un 5 contre 1. 5 contre 2 si vous comptez le gardien de but, un 5 contre 1. Et Michel Derzakarian, avec à l'appui un superbe tacle, a réussi à faire échec à l'attaque des Roumains, qui étaient largement en supériorité numérique. Si on revient en direct, on devrait avoir droit au corner.
Non, je crois que l'arbitre avait signalé 6 mètres, Jean-Michel. Non, il y avait corner. Gentil de me contredire. Si vous voulez, si c'est un blanc qui sort le ballon, c'est corner. Bien sûr. Si c'est un rouge, c'est dégagement de but. Alors, corner. Bumbescu est monté. Il est précédé par Pascal Baïs. Ballon récupéré par Jovan. Cette fois-ci, on a entendu le coup de sifflet de Monsieur Fredriksson pour un hors-jeu. Les soirées bordelaises sont difficiles et peut-être que Pascal Pro n'a pas tout à fait récupéré de sa troisième mi-temps. Petite lunette embuée. Enfin, c'est quand même moins engagé qu'hier soir, cette rencontre, parce que le match d'hier soir, c'était quelque chose. Le moins qu'on puisse dire, c'est un match bon enfant. Je ne sais pas si c'est le soleil, mais je pense que c'est plutôt le tableau d'affichage qui fait que les Roumains sont beaucoup moins agressifs que ne l'étaient hier les ex-Allemands de l'Est. Je sais qu'on nous a reproché de parler d'Allemands de l'Est, mais ce sont des ex-Allemands de l'Est. Encore un coup de sifflet et encore une position de hors-jeu pour Lazare. Laurent Blanc tranquillement. Je dirais pas que c'est un match d'entraînement, Pascal, mais c'est vraiment à ce rythme-là que les Montpelliérains le disputent. Face à une équipe roumaine qui fait preuve de beaucoup de mansuétude, peu d'imagination, à l'image de ce ballon qui était destiné à un maillot rouge et qui va directement dans les pieds de Claude Barabé. On va faire un peu de mathématiques quand même. 1-0, faut 7 buts pour que le Stade Toulousain se qualifie. 6-1, Montpellier passe encore. Oui, je pense qu'à la 85e minute, on sera sûr d'une qualification ou non, mais si vous voulez faire un petit pari, moi je parie pour Montpellier, Pascal Pro, qui serait donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des Coupes. Il y avait une faute de Monsieur de Valderrama, mais Monsieur Fredriksson a laissé l'avantage. Avantage détruit immédiatement. Vincent Guérin. Sur Gine. Laurent Blanc qui est monté pour apporter Guérin. La supériorité numérique. Il va retrouver Patrick Colter, l'auteur du but, le pied gauche, la tête de Jaffo, pris un petit peu au-dessus. Pascal Baïs qui a écrasé son tir. Et là, à mon avis, on se frotte dans les tribunes. Il doit y avoir quelques petites échauffourées. On a vu des gens se lever. Bon tacle pendant ce temps de Suvringe sur Constantin Pistol. On regarde ce centre de Patrick Colter qui passe au-dessus de Jaffo. Et la frappe de demi-volée de Pascal Baïs qui était un petit peu écrasé. Baïs qui profite d'une liberté pour se mêler à ses attaquants, ou plutôt à son milieu de terrain. Munteanu. Comment vous voyez ça? Si vous ne voyez pas au numéro, ça se reconnaît à l'allure, si vous voulez. Là, par exemple, vous avez... Là, on le voit. Oui, le 8. C'est le 8, oui, c'est Dumitrescu. Ils sont 3 contre 3, les Montpelliérains. Jaffo sur la droite. Oui. Stéphane Blondeau qui a décalé Laurent Blanc. Frappe pied gauche, c'est pas vraiment son bon pied, mais une défense roumaine très passive. Par contre là, Monsieur Fredriksson va siffler. Ah ben non, encore une fois, il a laissé l'avantage. Alors qu'un joueur roumain, mais là je ne saurais vous dire qui est resté au sol. Et que Bumbescu fait signe à Jovan de mettre cette balle en touche, ce qui est fait. On va donc aller voir ce qui se passe du côté de ce joueur roumain taclé par Patrick Colter. Des supporters roumains fort mécontents, semble-t-il, de la prestation de leur équipe, et on le serait à moins, puisque sur l'ensemble des deux matchs, Montpellier a quand même marqué 6 buts et n'en a encaissé aucun. On joue exactement depuis 2h30. Et Claude Barabé n'a toujours pas été battu par des Roumains dont on disait qu'ils étaient très bons offensivement,
mais qui ont surtout craqué défensivement. Et surtout, Montpellier, en 4 matchs de Coupe d'Europe, n'a toujours pas encaissé le moindre but. Confirmant ainsi sa performance du championnat, puisqu'en championnat, au stade de la Mosson, Claude Barabé n'a lui non plus jamais encaissé le moindre but. Alors là, on va être un petit peu ennuyé parce que Mirea, à ne pas confondre avec Minéa, Mirea c'était le numéro 7, est remplacé par Berka. Bumbescu, Jovan, pressing de Suvrinj qui empêche les Roumains de s'en sortir et qui les oblige à aller jouer simplement une touche. Jovan, Sedekarou, Bumbescu, le voilà. Bumbescu qui aura passé vraiment 2 matchs difficiles face aux attaquants Munteanu devant de Montpellier. Mauvais contrôle et... La touche doit être pour Bucarest. C'est Munteanu qui fait la remise en jeu. Dumitrescu, pressé par Lucchesi. Valderrama. Il y a un moment qu'il n'avait pas touché le ballon, Valderrama. Bonne balle de contre avec un appel de Diafo. Attention de ne pas être pris hors jeu. Biles est arrivé. Centre au second poteau, encore une fois au-dessus de la tête de Diafo, mais Colter qui a trop poussé son ballon. Patrick Colter qui joue dans cette zone gauche habituellement occupée par Ziobert. Alité. Ziobert qui avait été lui aussi fort brillant lors du match aller, auteur du but face au PSV Eindhoven. L'une des recrues de choix du football français en cette saison 90-91. Une montée de Bumbescu. Tentative de 1-2 facilement avortée. Et ça repart côté montpelliérain avec Valderrama. Tranquille, à ce rythme-là, Valderrama, il peut prolonger son contrat de 10 ans. Colter, Sojrin, sans doute pour Biles. Ben vous voyez, qu'en s'échauffant un petit peu, on y arrive. Ah mais les Montpelliérains, on les reconnaît. Regardez, ça doit être... Ça c'est du Vincent Guérin, voilà. Dans son attitude. Pied droit, pied gauche. Biles. Un appui avec Biles qui change le jeu, qui a reçu le soutien de son libéro. Valderrama, peut-être de nouveau pour Blanc. Ah, Diafo, pied gauche, et bonne intervention de Gré-Racine. Mais auparavant, oui, c'est bien ça, il y avait un hors-jeu. Minéa. Que de maladresse du côté roumain. Lucchesi. Football roumain en pleine déconfiture. Ah oui, passer. Bonne feinte de corps. Colter. Ça c'est Blondeau. Blondeau. Oh, quelle occasion de manquer pour Diafo sur ce centre de Stéphane Blondeau. Et avec à l'origine encore une bonne passe de Valderrama. Une bonne feinte de Valderrama. C'est presque la même chose. Stéphane Blondeau, pied gauche. Et là, il n'y a pas mieux pour frapper une balle que ce ballon qui a rebondi à 5-6 mètres du but de Gré-Racine. Blanc a donné sur la gauche. Ah. C'est des carreaux. Ah, ils ne se pressent pas les Roumains. On expédie les affaires courantes. Ce sont encore les Montpelliérains qui sont... Valderrama pour Guérin. Par contre là il a marché tout seul sur le ballon. C'est lui qui se bat le plus. Et M. Fredriksson va-t-il siffler quelque chose? Ah oui. Eh bien oui. Un coup franc bien placé pour Montpellier à la suite de cette faute de Bumbescu sur Vincent Guérin. Laurent Blanc peut-être? C'est à une bonne distance pour Laurent Blanc.
aux alentours de 18 mètres 50. D'ailleurs, c'est lui qui est là pour poser ce ballon un petit peu plus loin. Monsieur Fredriksson, on ira une vingtaine de mètres avec, je pense, un nouveau changement. Étant donné les signes de monsieur Fredriksson, à moins qu'il indique à Vincent Guérin d'aller se faire soigner sur la touche. Pour le moment, ça doit se passer en dehors des champs des caméras. Et comme nous sommes, comme vous, rivés devant notre petit écran. Alors Jaffo est sorti. Et Patrice Garande est rentré. Voilà. C'est Jaffo, malheureux Jaffo, qui avait l'occasion peut-être d'entrer dans l'histoire en marquant ce but, oui, pas loin de la lucarne gauche de Grey-Racine. Jaffo qui est sorti, je pense, peu en confiance. Il avait pourtant bien débuté le match, alors que l'on revoit cette frappe enveloppée de Laurent Blanc. Vous voyez comme le corps de Laurent est un petit peu penché en arrière. Il voulait faire monter un peu moins ce ballon. Suvringe, ça m'étonnerait. Non, je l'ai vu, il est au milieu du terrain, il était dans le rond central. Non, vous voyez beaucoup mieux que le réalisateur roumain, Jean-Michel. Stéphane Blondeau de la tête, Pascal Baïs. C'était destiné à Patrice Garande qui se bat, qui est ici à la lutte avec Jovan. Alors on peut penser qu'effectivement c'est Jaffo qui est sorti, Suvringe est là, ça je peux vous l'assurer. Donc c'est bel et bien Patrice Garande au poste d'avant-centre à la place du joueur de 3e division. Auquel l'erreur encore une fois là. De Minéa, directement en touche. Assez tranquille, les joueurs de l'Hérault s'attendaient peut-être à un match, ou s'attendaient certainement à un match beaucoup plus difficile. Mais je crois qu'ils ont su mater cette équipe roumaine au bon moment. Ils ont profité certes des circonstances, mais ils prouvent à l'extérieur et à 11 contre 11 qu'ils ont le niveau des meilleures équipes européennes. Avec ici une frappe de Lazare qui a essayé de tromper Claude Barabé, légèrement avancé. Mais c'était un tir de chardonneret et sans problème pour Claude Barabé, qui n'a même pas accompagné ce ballon Blanc en sortie de but. Garande, Valderrama. Oh oui, Foligato, qui a mis dans le vent l'adversaire roumain, Stéphane Blondeau. Guérin. Dans le trou sans doute pour voilà, Surgerin. Pressé par deux Roumains. Oh, Bumbescu, non seulement il est lent, mais en plus là, techniquement, il a eu quelques problèmes de relance. Blanc, plus à l'aise dans la relance. Valderrama, 1-2. De nouveau Blanc. Et une main. Bumbescu. Et attention à cette occasion, et encore un but pour Patrice Garande. Sur cette main de Bumbescu au départ. Et qu'est-ce que c'est bien arbitré de la part du Suédois, M. Fredriksson. Bumbescu qui était complètement pris à contre-pied, qui est allé mettre une main que M. Fredriksson n'a pas sifflé. C'est pas Garande qui a marqué. Le réalisateur roumain a incrusté Garande. Incrusté Guérin, pardon. La Bumbescu qui a fait une superbe main, on dirait un match de basketteur. Et là, eh bien, sur la dernière passe de Valderrama, un tir en pivot et un but de Patrice Garande. Je ne sais pas ce que vous me racontez, Pascal Pont, mais c'est but de Garande. Tout à fait, mais le réalisateur roumain a incrusté Guérin. Ça commence pareil, c'est la fin qui diffère un petit peu. Le capitaine c'est Savoyou qui était projeté ici. Le voilà Savoyou. Et n'oubliez pas, Miles. après ce coup franc ou avant ce coup franc,
pour tous les résultats des différentes Coupes d'Europe, la Coupe de l'UEFA, la Coupe des clubs champions, celle dans laquelle joue Marseille, et la Coupe des Coupes, celle dans laquelle joue Montpellier. 36-15 code TF1, coup franc indirect, Savoyou. Balle poussée et tir au-dessus de Stéphane Jovan, le milieu de terrain défensif. En toute décontraction, Laurent Blanc et Claude Barabé. Laurent Blanc, les mains sur les hanches et qui attend et qui applaudit les supporters roumains qui ont quelque peu tardé à renvoyer ce ballon qui était parti derrière le but de Claude Barabé. Michel Derzakarian. Vous avez vu, il est allé chercher le ballon du côté droit et il relance du côté gauche. Bumbescu qui bénéficie d'un coup franc. Lazare au milieu du terrain. C'est des carreaux. Et Surgerine a pu récupérer. Valderrama, sans doute pour Laurent Blanc. Il joue en marchant, Carlos Valderrama. Mais ça suffit largement. Et regardez encore Garande. Complètement arrêté. Patrice Garande, à la manière d'un gardien de but de handball. Grey-Racine a sorti cette frappe du pied gauche de Patrice Garande, Michel Derzakarian. Talonnade pour Vincent Guérin. On a l'impression qu'ils sont 11 du côté roumain, mais qu'ils sont 20 du côté montpelliérain. On ne voit que des maillots blancs et des shorts oranges sur ce terrain de Bucarest. Pour personne, et c'était un ballon destiné à Patrice Garande, et c'est Munteanu, alors qu'il a pris un coup, comme l'on dit, dans le bas-ventre. Votre ami Savoyou, Adrien Savoyou. Oui, un petit peu là, voilà, juste à hauteur des abdominaux. Le docteur Stanescu. Pour les incrustations roumaines, on ne contestera pas. Alors que l'on revoit ici ce ballon de Blondeau pour Patrice Garande, absolument seul. Un petit peu à angle fermé. Et Grey-Racine qui dégage avec le pied. Savoyou semble avoir récupéré. Et le ballon est redonné par les joueurs de Montpellier. À la défense roumaine qui va pouvoir, comme elle l'a fait depuis le début de la partie, timidement attaquer. Parce que Barabé, si mes souvenirs sont exacts, à part une frappe de Dumitrescu en première période, il n'a rien eu à faire. Rien eu à faire. Valderrama. 1-2 avec Garande. Valderrama. Il fait ce qu'il veut. Il a une main à la place du pied. Pascal Baïs. Garande. Balle contrée. Par Bumbescu, votre ami. Bumbescu qui passe des soirées et des journées difficiles. Chaque fois que j'ai l'occasion de le voir jouer, l'avant-dernière fois c'était donc au match aller, l'antépénultième c'était face à Van Basten et Gullit au New Camp, et ça s'était mal passé également pour lui. Et je me demande si vous lui portez pas la poisse un peu. Et au fur et à mesure des ans, ça devient de plus en plus difficile. Vincent Guérin. Regardez, Bumbescu qui remet directement en corner. À mon avis, comme on dit, il a passé un deal avec les attaquants de Montpellier. Il n'y a pas beaucoup de place pour frapper le corner. Corner sortant au second poteau. Encore Bumbescu. Pour qui? Pour Laurent Blanc. Il va pouvoir frapper Laurent Blanc. Non, il va donner à Derzakarian. L'écarter plutôt. Écarter encore pour Vincent Guérin. Guérin. Ils avaient fait l'appel. On ne peut pas leur reprocher. Ils compliquent un petit peu leur jeu, les Montpelliérains. Mais ils ont une telle marge de sécurité. Dumitrescu. Bon extérieur du pied.
Et encore Claude Barabé qui détourne ce ballon. C'est pas terminé, oui. Tir de Munteanu. C'est terminé puisque Pascal Baïs a mis ce ballon. On va le voir parce que c'est difficile. En corner ou en touche? En corner. On montre le poteau de corner. Et bien c'était en touche. Vous n'avez pas de chance aujourd'hui, Pascal. Pas prendre de risque. Il vaut mieux dire ou en corner ou en touche. Oh, la feinte de frappe. Garande, Valderrama. Complètement manqué de Lazare. Et ballon de contre avec Patrice Garande. Encore une talonnade. Guérin. Garande. Jeu collectif. Guérin. Sans doute pour Surgerin. Il l'a cherché. Et c'est Surgerin qui va faire la remise en jeu. Vous dites comment? Je le dis mal. Surgerin. Der Zakarian. Ils sont tranquilles. Je pense qu'il y a longtemps qu'une équipe française, lors d'un deuxième tour de Coupe d'Europe, n'avait pas joué aussi posément, aussi lucidement. C'est vrai. Ils sont 2 fois plus nombreux autour du ballon, les Montpelliérains. Blanc. Lucchesi. Colter. Avec Bombescu qui, pour une fois, a été plus rapide que Patrick Colter. Jovan. Dumitrescu. C'est des carreaux. Et intervention encore une fois. Il va sauver. Très décontracté, Laurent Blanc. Un peu trop là pour ce ballon destiné à Suvringe. C'est Descarou qui refait cette remise en touche avec Savoyou. 2 blancs, 1 rouge et le ballon est toujours pour les Roumains. Franck Lucchesi qui se fait sanctionner pour ce tacle, les 2 pieds décollés du sol. Rapidement joué, Dumitrescu. Il en a passé un. Il n'est pas hors jeu, c'est Descarou. Il relaisse et même il a redressé la balle, mais Lazare manque l'immanquable. Balle au premier poteau. Sur ce centre de Sédécarou. Au départ Dumitrescu, Sédécarou qui va sauver ce ballon. Et absolument seul, tête piquée, tête smatchée, juste au pied du poteau gauche du but de Claude Barabé. Beaucoup de relâchement dans la défense montpelliéraine. Valderrama. En 2 temps. Poitrine de Valderrama, talon de Suvringe. Guérin. Il s'amuse. Guérin, Colter. Il y a Valderrama au deuxième poteau. Au deuxième poteau, encore une fois, Bombescu avait été pris à contre-pied. Dumitrescu. Face à Garande. Il est passé. Un peu présomptueux là. Dumitrescu et ballon coupé par Michel Der Zakarian. Blanc. À mon avis, ce ne sont pas vraiment des cris d'encouragement pour leurs favoris là, que scandent les quelques supporters roumains. Biles. Valderrama. De nouveau Biles. Évidemment, si les Roumains à 7-0 ne vont pas chercher le porteur du ballon montpelliérain, ce ne sont pas eux qui vont prendre le moins de risques maintenant. Assurés qu'ils sont de disputer pour la première fois de l'histoire de leur club, bien sûr, les quarts de finale de la Coupe des Coupes. Valderrama. Guérin. Dumitrescu, bonne ouverture pour Savoyou face à Michel Der Zakarian, et c'est Der Zakarian qui a le dernier mot et qui même au sol peut donner ce ballon. Franck Lucchesi. Der Zakarian. Valderrama. Transversal destiné à Colter peut-être. Blanc,
Guérin, Biles. Qui joue pratiquement comme un milieu de terrain et qui récupère beaucoup de ballons, Pascal Biles, qui se rapproche chaque jour un peu plus de l'équipe de France. Car les titulaires ou les prétendants à ce poste ne sont pas nombreux. Et Pascal Biles, à l'occasion évidemment des performances de son club en championnat, mais surtout de ses performances en Coupe d'Europe, frappe de plus en plus sérieusement à l'équipe de France, au port de l'équipe de France. Le pressing est toujours pour Montpellier. S'il était de Stéphane Blondeau, ballon récupéré sans problème par Michel Derzakarian. Laurent Blanc, Blondeau, Garande. Et le contrôle orienté de Patrice Garande n'était pas vraiment... Mais il a récupéré sans doute quelqu'un en retrait, oui. Un ballon en retrait. Oh, superbement joué, Vincent Guérin. De Vincent Guérin. Alors qu'on a cru un instant que M. Fredriksson allait siffler un coup franc pour une faute de Patrice Garande sur Boulbescu. Vous avez vu Boulbescu qui avait 3 mètres de retard, et sur 100 mètres, regardez, là il a encore de l'avance, il a de l'avance, il a 1 mètre d'avance, là il en a 2. Ah là il est en retard. Il prend les extérieurs, et au bout il se fait contrer, ballon récupéré, en fait c'est vrai. Il y a une petite faute, non? Non, je crois pas, non, finalement, le ballon est contré, l'arme absolue en football, un centre en retrait de Patrice Garande. Et plat du pied, c'est vraiment l'arme absolue, vous croyez? L'arme absolue, c'est le centre en retrait, 3-0. Je pense qu'à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, il n'y aura pas de prolongation et que les Montpelliérains sont d'ores et déjà qualifiés. Jean-Michel, je vais vous laisser. je vais vous redonner votre... Ma liberté. Votre liberté. Puis votre camarade de jeu, peut-être, non? « 86 minutes à jouer encore. Et un nouveau coup franc avec Franck Lucchesi, Patrick Colter. Alors dites-moi Pascal. Bien écoutez Jean-Michel, je pense que Pascal Praud a été tout à fait remarquable. Et ça a dû le régénérer aux yeux de certains. Ça va bien du côté des clubs roumains, hein? Ça va très très mal. Je crois que vous étiez sur la route. Je peux vous dire qu'ils ont fait un festival, les Roumains de maladresse. Mais ça n'enlève rien à l'extraordinaire performance de cette équipe de Montpellier. Car gagner 3-0 contre un club qui, il y a 4 ans, gagner la Coupe d'Europe des clubs champions, ce n'est pas donné au premier venu. C'est sûr, même s'il y a eu des départs, je veux dire, le club reste ce qu'il est. C'est bon pour Montpellier qui va les mettre très en confiance pour le quart de finale du printemps parce que je pense qu'ils seront pas éliminés. Hein? J'ai fait un petit pari avec Pascal Praud et je peux vous dire que j'ai gagné, oui, parce que j'avais pris Montpellier. Il a quand même pris STUA. Vous êtes très fort, vous avez réussi à lui faire prendre STUA à Bucarest. C'est très fort. C'est des carreaux. Centre, oui, encore une fois. C'est Stéphane Blondeau qui a fait une bonne rentrée d'ailleurs, Stéphane Blondeau, qui est le plus rapide et le plus vif des Roumains, complètement démotivés. On le serait à moins parce qu'à 8-0 ils ne peuvent pas espérer grand chose, mais battu absolument dans tous les compartiments. Le cousin de Popescu, oui, Topescu, le commentateur. Alors on va refaire jouer alors que c'est Laurent Castro, voilà, celui dont on vous parlait au cours de la seconde période, le héros, l'un des héros du match aller, qui va entrer. Ah, c'est Risetto. Oui, Risetto, oui. Je croyais que c'était Laurent Castro. Mais c'était Castro, mais pour les Roumains, c'est Risetto. On peut pas tout savoir. Il me semble qu'ils ont fait sortir Suvrine aussi tout à l'heure. Non. Oui, ils ont fait mais il est toujours sur le terrain. Oui, c'est ça. Ils ont des petites difficultés avec les joueurs français. Laurent Blanc, qui a joué pratiquement au milieu de terrain et qui là est contré par Munteanu. Laurent Blanc
superbe dans son poste de libéraux lorsqu'il faut attaquer, mais tout aussi efficace lorsqu'il faut défendre. Pascal Baïs, Michel Derzakarian, des Montpelliérains qui, à quelques minutes de la fin, jouent à la baballe, jouent au chat et à la souris avec des Roumains qui n'en touchent pas beaucoup. On appelle ça de la passe à 10. Dites-moi Jean-Michel, le sélectionneur national était content du comportement de ses internationaux bordelais hier. Il doit être également satisfait du comportement de son international montpelliérain, puisque Laurent Blanc, comme vous le dites... oui, et puis il peut être aussi content et satisfait des enseignements d'une série de performances, parce que c'est vrai que contre le PSV Eindhoven, on pouvait considérer que c'était un exploit, mais 4 exploits de suite, c'est-à-dire 4 matchs sans défaite, et sans cette équipe de Montpellier est à prendre très, très au sérieux. En tout cas, elle est très solide. La preuve, 3-0. À quelques minutes de la fin, Colter, c'était du pied droit. Garande, c'était du pied droit. Et Vincent Guérin, c'était encore du pied droit. Patrick Colter, qui a trouvé Franck Lucchesi. Et nouveau, et l'un des derniers corners concédés par Bumbescu, Adrian Bumbescu, qui a passé une très très mauvaise journée. Je crois que c'est vous qui traumatisez ce pauvre défenseur du Steaua. Il joue, Valderrama a joué tranquillement, mais il a fait une démonstration de jeu dans un mouchoir de poche. Tout y est passé avec le Colombien. Et les Roumains qui scandent Montpellier, Montpellier. Une bonne occasion là pour les Roumains de récupérer le ballon sur cette position de hors-jeu. Montpellier qui a donné une leçon de football, maîtrise technique et aucun carton jaune dans cette rencontre. Montpellier qui va pouvoir maintenant se consacrer complètement au championnat jusqu'au mois de mars. Un dernier ballon de Dumitrescu contré par le dos de Michel Derzakarian, pied en avant non sanctionné. Relais Suvringe, Laurent Blanc, une aile de pigeon, encore un contre favorable pour Laurent Blanc. Patrice Garande le long de la touche, plus rapide que Bumbescu. Là, il n'y a pas photo. Qui attend du renfort. Il arrive au second poteau, la volée pour Carlos Valderrama, donc il préfère contrôler. Passe en retrait. Encore Carlos Valderrama. Il a joué, à ce rythme-là, de toute façon. Il a fait tout son match à ce rythme-là. Et jamais les Roumains n'ont réussi à lui prendre le ballon. Franck Lucchesi, Patrick Colter, qui a tenté le grand pont. Birka, Sedekarou. Jovan Dumitrescu. Savoyou parti dans l'axe. Dumitrescu, coup franc. Ouais, ce serait bête de prendre un carton là. Le dernier, sans doute, de la partie, ou l'un des tout derniers, car il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, ou pratiquement pas eu d'arrêt de jeu. Dumitrescu qui pose ce ballon. C'est la dernière occasion pour sauver l'honneur du côté des Roumains. Un ballon qui est passé visiblement largement au-dessus de la cage de Claude Barabé, qui a dévissé sa casquette. Et Stéphane Blondeau, qui lui aussi aura participé à la qualification. Et Barabé aussi, hein, Jean-Michel, qui progresse. Et oui, vous étiez dans votre voiture lorsque je le disais. Ah bah voyez, ouais. Ça prouve que les grands esprits se rencontrent, c'est bien. Et surtout, il avait déjà été très bon à Brest, et puis là il confirme en changeant de club. Claude qui n'a que 23 ans. Absolument. Et c'est la preuve aussi qu'on peut être un bon gardien sans être obligé d'attendre 28-29 ans. Alors il y a des principes qu'il faut battre en brèche de temps en temps. Et toujours 36-15 code TF1. Oui, si on veut savoir tout sur les Coupes d'Europe, surtout ce soir, évidemment, où il y aura tous les autres matchs. À partir de 22h15, vous
tapez 36-15 code TF1, vous serez informés les premiers. Avec un dernier ballon qui est contré, il sera sans doute sauvé là-bas, dans le coin gauche. Colter en retrait. Suvrinch. Laurent Blanc. Ah, il joue à la passe à 10, les Montpelliérains. C'est un peu une rencontre d'entraînement hein, pour le... C'est aussi ce que je disais. Ah bah écoutez, c'était énervant. Stéphane Blondeau. Et Valderrama toujours au même rythme. Hein. Toujours. Michel Derzakarian, Vincent Guérin. Là, ils ont gagné à la passe à 10 pour le moment. Ils ont marqué un point, les Montpelliérains. Et ils commencent une autre série, Suvrinch. Ça fait même un petit peu de peine, je trouve, de voir cette équipe roumaine être aussi faible. Ah. Avec un hors-jeu. Et je pense que M. Fredriksson va arrêter les frais. Ce sera sans doute la dernière faute pour... vous voyez, il a fait jouer 2 minutes supplémentaires. Dernier coup d'œil de M. Fredriksson à son chrono. Et dernière intervention de Michel Derzakarian pour ce qui est une nouvelle victoire de Montpellier et surtout une nouvelle qualification française après celle des Girondins de Bordeaux hier soir face au FC Magdebourg. Montpellier, grâce à 3 buts de Colter, de Garande et de Guérin, est allé s'imposer 3-0 à Bucarest, confirmant ainsi son succès de l'aller 5-0, 8-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Il n'y a pas photo. En tout cas, après Bordeaux, voici Montpellier et espérons que ce n'est qu'un début pour la qualification des autres clubs français. Vous le savez, Monaco-Odessa ce soir à 19h, suivi à 21h de Marseille-Lech-Poznan.